Bon, hello à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel épisode, un premier épisode d'ailleurs, de mon podcast L'architecture sans filtre. Aujourd'hui, je suis avec Amélie, qui est une amie à moi. Donc, comme vous pouvez le voir au décor, on est à Paris-Val-de-Seine. Et on voulait vous parler d'un sujet auquel on a énormément répondu très souvent quand on vient nous voir, etc., sur l'équivalence. Donc l'équivalence pour entrer en école d'architecture, soit parce que vous êtes en école supérieure et vous avez décidé de continuer par une école d'architecture, ou alors vous avez été refusé après le lycée, ou alors justement vous dites si jamais je suis refusée, quelle option s'offre à moi pour entrer en école d'architecture. Et nous deux, on est rentrés par équivalence en L2 directement. Donc c'est pour ça qu'on va faire un petit épisode aujourd'hui pour vous parler de tout ça. Donc Amélie, je te laisse un petit peu présenter ton parcours dans un premier temps. Hello Amandine, bonjour tout le monde. Écoute, ravie de faire cet épisode avec toi, c'est trop chouette. Le décor nous ressemble bien, je trouve. La bibliothèque, on les remercie de nous avoir accueillis aujourd'hui. Comment on a fait pour en arriver là? Comment j'ai fait pour en arriver là? Waouh! Ça a été un long parcours, semé d'embûches et de rebondissements. C'est vrai que post-lycée, je savais que je voulais rentrer en école d'archi, mais ça n'a pas été toujours évident d'avoir les profs qui te soutenaient à cette époque-là. Ouais. Donc on m'avait dit que ce ne serait pas possible avec mes notes en maths, alors que je n'étais pas spécialement mauvaise, puisque ça, j'étais dans la moyenne des élèves. Et on m'avait vite démoralisée, et donc du coup, j'ai pas tenté post-bac. Et donc du coup, j'ai fait un bachelor en design d'espace pendant 3 ans à l'école de Condé-Toulouse. Et en fait, en deuxième année, j'ai appris qu'on pouvait faire l'équivalence. Qu'est-ce que j'avais pas appris? Trop bien. Trop bien. Donc du coup, j'apprends qu'on peut faire ça via Taiga. Donc on n'est pas du tout via Parcoursup. Donc quelque part, ouf, parce que c'est un vrai stress ce Parcoursup, et nombreux élèves qui nous regardent, je pense, vont se reconnaître. Et en fait, Taiga permet une entrée en équivalence. C'est aussi la plateforme qui, nous, aujourd'hui, nous sert au quotidien. Ouais. Donc je me suis dit, bon, accès privilégié, ou en tout cas accès qui sort des sentiers battus, plus de chance. Il y a 20 écoles en France, il me semble. 23. Bon, à l'époque, il y en avait 20, il me semble, ou en tout cas, moi, je pouvais en candidater que pour 20. Je suis rentrée un soir, j'ai dit à mes parents, je vais faire les 20. Ils m'ont un peu pris pour une tarée. Mais en fait, j'étais tellement déterminée à l'idée de rentrer que j'ai dit let's go. Et j'en ai tenté 15 au final, et j'en ai eu 5, dont Paris-Val-de-Seine. Ça. L'histoire raconte que t'es acceptée ici. Que t'as choisi ici finalement. Ok, trop bien. Et toi du coup? Moi du coup un petit peu pour mon parcours, moi c'était direct après le bac. Donc depuis la 3e, je pense que toi aussi t'as fait ton stage en cabinet d'architecture. Et après le lycée, pareil, très focus sur les notes parce que je savais que c'était très important. Donc je me la donne un peu pendant le lycée, tout se passe bien. Je candidate moi seulement pour 2 écoles, donc Nancy et Strasbourg. Et je suis refusée, mais refusée même aux entretiens. Donc je dis, ok, douche très très froide. Ça part mal. Mais alors que pourtant, à cette époque, j'avais 15 de moyenne à peu près. On se dit, on va pas se démotiver, on va faire autre chose en attendant, et après on retentera. Donc mon idée, c'est que j'avais postulé sur des licences, sur des BUT génie civil, sur BTS ERA, sur DNMAID. J'ai eu de la chance que mes deuxièmes options, j'avais été acceptée partout. Donc j'ai choisi BTS ERA parce que c'est celui qui me plaisait le plus. Et je me dis, je fais 1 an et je me rebarre en première année en école d'architecture. Mais au final, pas du tout, parce que ça m'a énormément plu. J'ai appris énormément de choses, notamment en termes de technique. BTS RS, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas ce qui va vous préparer en tant qu'architecte intérieur, pas du tout. C'est plus technicien de seconde œuvre. Donc vraiment, vous allez voir de la technique, du concret, des projets que vous allez pouvoir réaliser, etc. Et aussi un peu de design d'art dans le parcours. Et ça, c'est assez cool. Et pendant ces 2 ans, on fait un stage de 7 semaines, soit en ce qu'on appelle en entreprise d'agencement, ou alors dans des cabinets
en tant que seconde main, on va dire, d'architecte. Donc ça, c'est assez cool. Ce stage, il m'a permis, à cette époque-là, d'ouvrir ma micro-entreprise dans l'architecture d'intérieur. Elle me dit, ok, trop bien, ça m'ouvre des opportunités. Le BTS me plaît, donc je continue, je fais mes 2 ans. Et je me dis, je tenterai l'équivalence à ce moment-là, en voyant ce qui se passe. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut se renseigner hyper tôt. C'est limite 1 an et demi à l'avance, ouais, je trouve. Ouais. Donc dès que vous avez été refusé, vraiment recherchez comment rentrer en première année, mais si vous êtes un peu plus tard, à rentrer en deuxième année directement, parce que les échéances sont hyper courts. Il me semble qu'on donne les dossiers vers janvier. Ouais, c'est ça. C'est ça. Et chaque école, en tout cas en VAE, donc en validation des acquis, chaque école a sa propre procédure, a ses propres critères, ses dates butoirs, etc. Et là, faut travailler. Faut se faire un tableur Excel avec tout ce tous les éléments qui sont spécifiques à chaque école. Et je me souviens d'une école, pour pas les citer, où si la nomenclature du document n'était pas bien faite, c'était refus direct. Donc même jusqu'au nom des dossiers et des fichiers, il faut être pointilleux, parce que ça peut être source d'élimination. Oui, et après, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, nous, on a décidé de rentrer par VAE. Donc j'ai postulé, mais après, j'avais été acceptée dans plusieurs écoles, je t'avoue, je sais plus, mais aussi en première année directement, parce qu'il y a certaines écoles où les diplômes ne sont pas validés en deuxième année. C'est-à-dire que, par exemple, à Nancy, le BTS ERA ne fait rentrer qu'en première année. Ils n'acceptent pas en deuxième année. Val-de-Seine accepte en deuxième année. Donc c'est pareil, quand vous êtes refusé, allez voir les exigences en validation des acquis ou alors en première année des différentes écoles. S'il y a des écoles qui vous plaisent plus que d'autres, la procédure changera. Donc j'ai été acceptée à la fois en première année et en deuxième année à Paris-Val-de-Seine. Deuxième année directement. On prend. Donc voilà un petit peu pour notre parcours rapidement. On a eu pas mal de questions, du coup, par rapport à notre parcours, justement. Là, on vous l'a présenté rapidement, mais je vais revenir sur quelques questions un petit peu plus précises. La première, c'est comment postuler hors Parcoursup. Donc là, on en a rapidement parlé. Évoqué, mais effectivement, c'est par VAE, comme tu l'as dit, sur Taiga. Ouais. Et après, des fois, il me semble qu'il y a des plateformes... Enfin, des écoles où c'est un petit peu différent. C'est le cas pour Strasbourg, je sais. Strasbourg, ils ont leur propre formulaire d'inscription. Ils passent pas via Taiga. Je pense que c'est juste, eux, une façon de pouvoir faire le tri, ou en tout cas que ce soit plus simple. Mais c'est grosso modo les mêmes documents qu'ils demandent. Et après, sinon, c'est la création d'un compte Taiga, Et je sais que moi, ça me fait un petit peu peur au début de cet aspect de Taiga, etc. Parce qu'il y avait pas mal de bugs, les documents s'ils sont faux. Donc, s'y prendre un peu à l'avance, ça permettait d'enlever un peu de stress à cette période. Et même, je vous conseille, si vous tentez par VAE, c'est une chose, mais tentez aussi par Parcoursup en première année. Si jamais vous n'avez pas pris un VAE, parce qu'il faut savoir qu'en VAE, il y a quand même très peu de place. Je ne sais plus combien, 5-10 maximum. À Val-de-Seine, ça se compte jusqu'à 6 places, je crois, par année. Donc en fait, ça dépend vraiment des effectifs et comment ils évoluent. Mais grosso modo, c'est les gens qui arrêtent en première année qui libèrent des places pour la deuxième année. Donc oui, essayez quand même de... Moi, en tout cas, j'aurais un conseil, c'est vraiment de postuler autant en VAE et en première année, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier, au cas où. Si vous voulez vraiment rentrer en école d'architecture, au moins vous allez rentrer, il n'y a pas de souci. Donc voilà pour cette première question. Est-ce que tu regrettes d'être rentrée directement en deuxième année et de ne pas avoir suivi les enseignements de la première année ? Waouh, c'est une excellente question. Il me semble que j'en ai déjà... Enfin, je sais qu'au moment des JPO, j'ai aussi cette question de est-ce que c'est pas un souci de ne pas avoir suivi les cours en première année ? Alors, pour moi, oui et non. Parce que, moi j'ai fait 3 ans, donc en 3 ans, on a le temps d'apprendre des trucs, vraiment. Et je me suis rendu compte qu'il y avait certains cours d'amphi, je les refaisais. Donc je me suis dit, ça me parle. Donc c'est des notions juste à la limite qu'on approfondit et encore. Par contre, de mon côté, tout l'aspect structurel qu'on peut avoir dans les cours, j'en avais pas du tout. Et ça, c'est peut-être un truc... qui moi m'a manqué au début, ou en tout cas je me suis dit j'ai un petit peu de retard, donc il faut que j'arrive à soit me renseigner sur ce qui a été fait en première année, soit m'entourer de mes potes pour pouvoir suivre et comprendre.
Mais grosso modo, comme la première année, c'est beaucoup d'apprentissage et de sensibilisation aux études d'architecture, pas tant que ça. J'ai pas eu la sensation d'avoir un très grand écart. Ah ouais. Et toi? Bah, ouais, non, ça m'a pas dérangé, mais à la fois, quand tu arrives à une deuxième année, quand même, faut prendre le pli du rythme, etc. Après, moi, je l'avais déjà un peu connu au lycée. En BTS, c'était un peu plus cool, entre guillemets, mais se réatteler au rythme de travail qui est quand même conséquent en architecture, on va pas se mentir. Ouais. Mais par contre, ce qui m'a manqué, moi, c'était un peu les codes de représentation. Les codes de représentation en plan, etc. Chaque prof a un peu ses petites manies. Ouais, ses critères, etc. Et du coup, en fait, je me rendais pas forcément compte des erreurs que je faisais dans mes plans ou quoi que ce soit. Et donc là, faut un peu y aller, reprendre tes plans, etc. Mais en soi, non, je suis très contente, entre guillemets, d'être arrivée directement en deuxième année. Et j'ai appris d'autres choses. Donc, toi, tu as fait 3 ans, moi, j'ai fait 2 ans. Mais c'est toutes ces connaissances qu'on a beaucoup plus, entre guillemets, d'une certaine façon différente que la première année. Donc non, franchement, je regrette pas du tout d'être arrivée en deuxième année, personnellement. Et toi non plus? Non, pas du tout. Au contraire, c'est arriver avec un bagage plus conséquent. Et puis, on est moins déstabilisé en arrivant. Moi, au niveau rythme, j'ai pas vu une très grande différence parce que le bachelor, en fait, c'est hyper soutenu déjà. Donc, j'avais déjà un rythme de travail conséquent. Donc, en fait, ça n'a fait que continuer le rythme actuel. Peut-être avec un peu moins d'heures en y pensant maintenant. Mais en réalité, non. À partir du moment où tu veux quelque chose, je pense, et que tu es déterminé à l'avoir, tu fais tout pour mettre en place et l'obtenir. Ça, c'est clair. Et autre question, du coup, un peu spécifique, j'espère qu'on va réussir à y répondre, mais quelles seraient les meilleures options après un refus en école d'architecture? Moi, ce que je conseillerais, ce serait déjà, aujourd'hui on est à l'ère du numérique et on peut avoir des contacts dans les écoles hyper facilement. Ce serait peut-être de se rapprocher d'élèves de l'école qu'on souhaite intégrer via Instagram. Aujourd'hui, on a l'UNEAP qui représente beaucoup les élèves. On peut aussi simplement se rapprocher des associations des écoles. Ils sont toujours assez ouverts. Et puis demander concrètement ce qui peut être fait pour être aidé. À partir du moment où je trouve que tu as un contact dans une école, ça simplifie tellement les choses. Moi, je sais que j'ai pas eu ce cas-là, j'ai pas eu la chance d'avoir un contact à PVS, et pourtant Dieu sait que j'avais essayé d'attraper des infos. Ah ouais, en fait visuellement c'est quand même, on le voit derrière nous, mais c'est quand même des conditions d'études assez ouf. Et on va pas se mentir, ça permet vraiment la productivité et le fait d'être bien aussi. Oui, bien dans le cadre de ses études. C'est clair, et je trouve hyper important parce qu'on en passe du temps ici. Mais du coup, pour revenir à la question, je pense que le fait de trouver quelqu'un qui arrive à répondre, je sais que moi je suis assez ouverte là-dessus et qu'il y a beaucoup de gens qui sont redirigés vers moi pour me poser des questions. Je trouve que ça aide beaucoup. Déjà, ça te rassure sur plein de points. J'ai encore, pas plus tard que ce matin, répondu à un jeune lycéen. Donc en fait, je pense que ça aide. Et puis, la personne est déjà dans l'école. Donc, c'est ton interlocuteur premier. Et quand tu as vraiment une question très spécifique et qu'elle est un peu déterminée, elle peut même venir et en parler à l'administration pour répondre à ta question. Donc, je pense que c'est vraiment peut-être la première chose à faire. Je ne sais pas ce que tu aurais conseillé, toi. Mais c'est vrai que oui, moi à l'époque, je pensais pas du tout, et maintenant que je suis à l'école, c'est différent. Et tu parlais de l'UNEAP, donc pour en parler rapidement, c'est l'Union nationale des étudiants en architecture et paysage. Donc c'est vraiment l'association à l'échelle nationale qui représente tous les étudiants en école d'architecture. Et notre objectif, donc on fait tous les deux justement partie de l'UNEAP, je pense par notre parcours aussi, envie d'aider, envie d'agir au niveau des étudiants. C'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui. Aussi. Mais vraiment cet aspect, donc l'UNEAP va aider les primo-entrants et aussi les étudiants. Mais on va, par exemple, pendant les périodes des entretiens ou la phase Parcoursup, il y a eu des visios qui ont été faites sur répondre à vos questions. Même si vous envoyez un message, on vous redirige vers des étudiants qui sont dans les différentes écoles d'architecture, parce qu'on a dans l'association toutes les écoles qui sont représentées. Donc ça aussi, c'est très très cool. Je pense c'est trop chouette ça, ouais.
je connaissais pas à l'époque et j'ai parlé à quelques personnes qui sont rentrées grâce à l'UNEAP avec les conseils, etc. Donc franchement, allez peut-être vous abonner sur Instagram au compte, prendre des informations, poser des questions. Ce sera déjà une très bonne base. Et après, justement, si il y a de plus en plus de personnes qui parlent de leurs études sur les réseaux sociaux, n'hésitez pas à leur envoyer un message. Des fois, on met un peu de temps à répondre, c'est normal. Mais franchement, avec la plupart du temps, c'est un grand plaisir de vous répondre. Donc oui, c'est vrai que c'est une très bonne idée d'aller voir les étudiants. Et après, si on parle un peu plus en termes d'études, de second choix, entre guillemets, en attendant de rentrer en école d'architecture, moi je dirais qu'il n'y a pas de voie, entre guillemets, spécifique. Peut-être s'il y a une école que vous voulez vraiment, regardez le parcours qui privilégie le plus. Participer aux portes ouvertes, ça c'est obligatoire, entre guillemets. Alors moi c'est vrai que j'avais pas la chance de pouvoir faire les JPO de Paris, parce que je suis de Toulouse, mais on est dans une ère où on est post-Covid, et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, il y a tellement de choses de disponibles sur Internet, c'est quand même trop chouette. Donc il y a moyen de se faire sa petite JPO virtuellement. Et c'est vrai que c'est attraper un maximum d'informations, parce que tout ça pourra vous être utile dans votre entretien plus tard, si vous avez la chance d'être sélectionné par une préface d'admission. Donc franchement, se renseigner, en fait, c'est la base. C'est vraiment le point premier à faire. Et puis oui, moi non plus, j'avais pas pu venir sur Paris parce que ça coûte de l'argent, etc. Et moi, j'étais de l'Est de la France. Et j'avais fait du coup la porte ouverte de Val-de-Seine en visio. Et franchement, c'était déjà très très bien. Et j'ai pu appuyer ça dans mon entretien, dans ma lettre de motivation, etc. Et ça a été un peu changer. Et c'est là que je suis tombée amoureuse de l'école par la porte ouverte. Mais oui, déjà, la visio, c'est une bonne base. Et après, pour les poursuites d'études, en fonction de l'école que vous préférez, et aussi surtout de vous, ce qui vous plaît le plus, et dans le parcours dans lequel vous serez le meilleur, où vous pouvez avoir les meilleures notes, vous pouvez exceller, vous estimez que ça vous plaît, foncez. Faites pas, moi j'avais le choix entre BUT Génie Civil ou BTS-RA. J'ai fait BTS-RA parce que c'est ce qui me drivait le plus, et j'ai bien eu raison, je pense, maintenant quand je prends un peu de recul sur la situation. Donc non, franchement, c'est ce que vous aimez. Ouais, on peut peut-être parler rapidement des prépas privés. C'est un vaste sujet, mais en vrai de vrai, c'est hyper important, je trouve. Il y a beaucoup de comment on appelle ça, un business parallèle, qui sont les prépas privés pour entrer en école d'archi, et qui se disent, ou en tout cas qui créent une fausse certification comme quoi c'est approuvé ça va être game changer de la faire, et ça facilite les entrées dans les ENSA. Il faut savoir que c'est totalement une arnaque. Oui, c'est vrai que je n'ai pas pensé, parce que je suis jamais tombée dessus, moi. Mais moi j'ai eu des cas où notamment des élèves qui venaient voir en JPO me disaient « Qu'est-ce que tu penses de la prépa privée à 12 000 € l'année ?» J'étais là « Waouh, à fuir, pitié, à fuir !» Non, en fait, il faut bien comprendre que les ENSA sont dans le système du public, et que du coup, c'est l'éducation nationale qui s'occupe des structures des ENSA. Et du ministère de la Culture aussi, donc complètement géré par l'État. Donc on n'est pas du tout rattaché à... je dis on, mais les écoles ne sont pas rattachées à des prépas privés. Donc en fait, c'est une façon de se faire de l'argent sur le dos des élèves tout stressés, et des parents surtout. Ils savent que c'est dur de rentrer en école d'architecture, du coup ils en profitent. C'est clair. Donc ne tombez pas dans ce piège, ça ferait partie des conseils que j'ai à donner. Mais par contre, le vrai conseil, c'est de se rapprocher d'étudiants, comme on disait tout à l'heure, qui viendront tout simplement vous aider, parce qu'en fait on est tous passés par là, on est tous passés par ce couloir avec tout plein de candidats, à tous stresser et se dire est-ce que je serai pris, parce que vu le monde ça s'annonce compliqué. Donc franchement le conseil, on revient sur ce qu'on disait tout à l'heure, mais ce serait de participer, enfin de venir nous voir, nous contacter, et de relancer si on répond pas parce qu'on est charrette. Ça c'est indéniable en archi. Mais oui, c'est vrai que j'ai pas pensé à cet aspect-là, mais c'est vraiment à fuir, et c'est pas du tout valorisé par les écoles. Pas du tout. Bien au contraire. Donc vous tirez pas une balle dans le pied à ce moment-là pour le coup. Et j'avais une autre chose en tête, mais je ne sais plus, c'est pas grave, ce sera pour plus tard. Ça va revenir. Voilà. Ensuite, est-ce que j'ai d'autres petites questions ?
On va parler peut-être un peu lettre de motivation, Ouais. book. Qu'est-ce qu'on a concrètement dans un... Ouais. Parce que je pense qu'on s'est tous posé la question et Ouais. j'ai beaucoup de questions là-dessus, sur le portfolio, sur lettre de motivation. Comment on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Je vais te laisser parler un peu toi de ce que tu avais fait. Ouais, alors je sais que du coup, c'est ce qu'on disait au début, c'est que pour chaque école, c'est différent. Mm. Donc c'est ça le plus compliqué, c'est d'arriver à suivre, enfin surtout quand on est déterminé, qu'on a plein d'écoles qu'on souhaite intégrer, ou en tout cas on essaie de maximiser nos chances. C'est vrai qu'il faut faire la liste de chaque pièce qu'il faut pour constituer ce fameux dossier. Grosso modo, c'est tout ce qui va tourner autour de l'identité, lettre de motivation, portfolio. Pour ceux qui font la VEA, la VAE, c'est ça? VAE, ouais. VAE. Pour ceux qui font la VAE, on va vous demander un récap de ce qui a été fait pendant vos études, vos relevés de notes. Je dois en oublier certainement. Oui, des relevés de notes. Moi, je sais que j'avais une lettre à fournir de mes professeurs sur ma capacité à rentrer en école d'architecture. Ouais. Très bon point, ouais. Plein de petites choses comme ça et de certifications, de points que tu valides pendant tes études. Moi, je me souviens, alors ouais, très bonne remarque, toutes les choses que vous faites en plus, que ce soit dans le milieu associatif, que ce soit en job à l'extérieur ou quoi, il faut le mentionner. Et si vous avez la possibilité de vous faire recommander par vos profs, ceux qui me connaissent savent, mais si vous avez la possibilité d'avoir des lettres de recommandation de vos enseignants, ça joue énormément, ça rassure les jurys et les commissions d'admission, parce qu'on a des élèves qui sont sérieux, parce qu'en général les lettres de recommandation c'est fait avec le cœur de la part des enseignants, et ça valorise beaucoup les candidatures. Oui. Et puis c'est aussi parce qu'on a quand même une charge de travail assez importante en école d'architecture, donc c'est aussi voir si vous avez cette capacité à travailler, cette capacité à accuser le coup, entre guillemets, de tout ça. Alors, on y arrive tous, on est tous ensemble dans le même bateau, donc c'est ça qui est génial en archi, c'est qu'on s'entraide tous. Et il y a une ambiance, une solidarité étudiante qui est présente. Donc, assez folle, ouais. Vous inquiétez pas non plus sur le rythme de travail, certes il est important, mais je pense que si vous redemandez par équivalence, vous redemandez, etc., c'est que vous aimez l'architecture, que c'est vraiment ce que vous voulez faire. Et ce sera juste du plaisir de travailler sur vos projets, sur les cours. J'ai rapidement déjà parlé un peu des amphis, mais voilà, c'est votre culture architecturale qui s'élargit, etc. Donc c'est juste du plaisir. Enfin, en tout cas, je pense tout le monde pourrait le dire que c'est du plaisir à faire ces études-là. Ouais. Et là, il y a une petite question, c'est faut-il montrer des projets plutôt techniques ou créatifs? Bonne question. T'aurais répondu quoi, toi? Un mix des deux. Ouais. Je suis d'accord. Ouais. Il faut aussi bien montrer qu'on est capable de faire quelque chose qui tient debout. Et encore, Dieu sait, moi, je n'avais pas cette capacité de dire ouais, ça tient debout là. Il y a 4 poteaux. C'est bon. Il n'y a aucun contreventement. C'est pas grave. Non, mais en tout cas, au moins d'avoir quelques bases en représentation. C'est vrai qu'après avoir fait déjà un diplôme, c'est toujours bien de savoir plus ou moins de quoi on parle, même si on n'a pas fait de cours de structure avant. Je parle de l'aspect spécifique, là, ou en tout cas plus scientifique. Mais après, créatif, c'est beaucoup ce que j'incite. J'incite les gens à partager ça quand ils rentrent, que ce soit poste pour primo-entrants ou les gens qui font l'équivalence. Dans les portfolios, on me dit souvent « Amélie, est-ce qu'il faut montrer que des projets d'archi? J'ai pas forcément fait de maquette. Est-ce que je serais pénalisée là-dessus ?» En fait, non. Aujourd'hui, quand on a un entretien, que ce soit en primo-entrant ou en équivalence... Il n'y a pas d'entretien pour les VAE? Ça dépend des écoles. Ah ouais? Ouais, j'ai eu un entretien pour Bordeaux. Ok. Et Strasbourg, dans mon cas. Okay. Et voilà. Mais c'est vrai que, pour revenir à la question, du coup, le fait de montrer que on s'intéresse à des choses, on a visité, est-ce que si on a eu la chance de voyager, ça c'est aussi très fortement apprécié. Et puis de montrer un peu ce qu'on a ressenti pendant cette période-là. C'est vrai que les commissions adorent, et en tout cas c'est valorisé. Donc je dirais un peu des deux, un peu en relation avec l'archi, des projets en relation avec l'architecture. Et puis ça peut être aussi des projets personnels, ça peut être un spectacle, une comédie musicale, ça peut être de la danse. En fait, tellement de choses à la fois qui montrent que oui, on est ouvert à la découverte et à être créatif. Mais après c'est pareil, c'est se rapprocher aussi
Je sais qu'avec l'UNEP, on a une liste un peu des écoles qui sont un peu plus créatives, un peu plus techniques. Et peut-être qu'à ce moment-là, c'est important de se poser la question de toute façon, votre portfolio, je conseille en tout cas que votre portfolio soit un peu différent pour chaque école, justement en fonction de ses caractéristiques, de ses spécificités. Pareil, votre lettre de motivation, vous ne pouvez pas faire des copier-coller parce que là, ça se voit. Ça se voit. Ouais. Mais par exemple, pour le portfolio, oui, il y a des écoles qui vont être un peu plus artistiques, donc mettez un peu plus de créativité, de dessin peut-être que vous faites, une approche sensible, que vous faites de la danse ou quoi que ce soit. Enfin, voilà, tout ce qui est architecture, je trouve que c'est énormément valoriser tout ce qu'on fait aussi autour. On pourrait peut-être penser que c'est pas très important, mais vous faites partie d'une association, etc. Ça peut être vraiment valorisé. Donc oui, c'est mixte des deux, et on vous demande pas d'être expert dans tel domaine, expert dans tel domaine. Je me souviens qu'un de mes entretiens m'avait dit, mais de toute façon, on vous demande pas de déjà connaître l'architecture. Non, on vous demande pas d'être architecte. C'est ça. Et on a cette impression avant de rentrer en école d'architecture qu'il faut avoir beaucoup de connaissances, etc. Mais pas du tout. On va tout apprendre en école. C'est juste d'avoir cette appétence pour l'architecture. Cette envie d'apprendre. Cette envie d'apprendre. Et au final, c'est comme ça qu'ils sélectionnent les élèves, ceux qui seront le plus motivés, le plus sensibles à ça. Et c'est pour ça aussi qu'il y a très peu d'abandon en école d'architecture. Souvent, quand tu rentres en L1, tu sors en master, il n'y a pas trop d'élimination. On compare souvent l'admission en école d'architecture au concours qu'il y a en médecine au bout de la 6e ou 5e année. Et en fait, le concours, nous, il a lieu à l'entrée. Donc, c'est vraiment... Une fois que tu es rentré, ça va mieux. Mais tant que tu n'as pas passé l'épreuve du péage, ça ne passe pas. C'est compliqué. Et à partir du moment où tu as le feu vert et que... bienvenue, bravo à toi. Mais c'est vrai que voilà, on a beaucoup d'élèves qui se posent des questions, et c'est aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui et on est là pour y répondre. Donc n'hésitez pas surtout à nous contacter, à nous envoyer des messages, et même si on répond pas, acharnez-vous, on finira par répondre parce que c'est vrai qu'on est tous un peu occupés, mais ouais, on a en tout cas cette volonté de vouloir aider les gens, et je pense que ça aide beaucoup. En tout cas, ça a aidé plus d'un. Et un peu, on va arriver vers la fin là, mais là, plus toi, ton ressenti, bon là on est à Val-de-Seine, mais ton ressenti dans l'école, le fait d'arriver en deuxième année, comment peut-être tu as pu t'intégrer, on en a un peu parlé, mais comment tu t'es sentie, comment ça s'est passé un peu cette arrivée finalement en deuxième année? C'est vrai que l'arrivée à Val-de-Seine, c'est assez spécifique quand on est en équivalence. Il faut savoir qu'ici, en L1, ils ont le même atelier pendant 1 an. Ouais. Donc, ils ont le temps de créer des liens avec ces gens-là. Et nous, on arrive un peu en mode coucou. On arrive. Bonjour. Je suis la petite nouvelle. Et c'est pas toujours évident. En tout cas, si on est peu sociable, je sais que c'est pas facile. Mais ce que je peux conseiller, c'est de rejoindre les assos. Ouais. Parce que les assos, ça fait vivre l'école et ça rend service de toute façon à la vie étudiante. Donc, et puis on rencontre du monde. Ça dépend des assos, mais il y a des assos qui sont ouverts tous les jours et qui permettent vraiment de voir du monde et de défiler. Et ça permet déjà de se faire intégrer, je trouve. Et ça facilite. Aujourd'hui, moi, sans l'asso, j'aurais pas pu avoir le cercle d'amis que j'ai aujourd'hui. Donc je pense que ouais, ça aide. Et sinon, après, c'est d'essayer de se faire son cercle au fur et à mesure. Ouais. Parce que oui, du coup, c'est par atelier, donc en fait, on a des salles différentes, et elles sont par groupe de 20, 30, sachant qu'on est 300 par promo, donc à peu près... En tout cas à Val-de-Seine. Ouais, en tout cas à Val-de-Seine, oui, c'est la plus grosse école, c'est pour ça, mais il y a 14 groupes de projets ou 12 groupes de projets. Ouais, ça dépend. Et donc ça donne une assez grande diversité. Mais oui, moi je dirais que ça se fait au fur et à mesure. Ouais. Comment t'as fait, toi, pour t'intégrer? En vrai, je sais pas trop, c'était un peu... coucou, je t'ai rencontré au JPO, comment tu vas ouais, au fur et à mesure, quand tu es dans les amphis, quand tu es avec tes gens en groupe de projet, tu t'habilles, etc. Donc ça se fait au fur et à mesure, et puis de toute façon, on est tous dans le même
dans le même wagon. Donc, Ouais. à un moment, je sais pas, tu as une galère, tu as une question, tu vas poser. Coucou, tu racontes un peu ton parcours que tu arrives en deuxième année. Et puis ça se passe très, très bien. L'avantage qu'il y a ici, on peut en parler peut-être vite fait, c'est le fait d'être en atelier, mais avec tous les niveaux confondus, Ouais. que ce soit première année, deuxième année, troisième année, ou même les masters. Et on a jusqu'à avoir des masters en PFE. Donc c'est les projets de fin d'études pour ceux qui ne savent pas. Et en fait c'est trop chouette parce que même si c'est des gens qui n'ont pas forcément beaucoup de temps, on a toujours cette capacité de pouvoir demander et poser des questions à un niveau plus élevé, Ouais. ou de se faire aider par un niveau en dessous. Oui. Donc en fait il y a toujours moyen de poser ces questions quand on est un peu en difficulté. Puis même, c'est pas spécifique à notre école, hein, c'est comme ça dans toutes les ENSA, Ouais. d'avoir recours aux années supérieures, etc. Et c'est trop intéressant, c'est enrichissant. Et ne pas avoir peur d'aller voir ces personnes. Je sais que moi, ça me faisait un peu peur au début. Ouais. Allez, t'as rangé des masters, je sais pas. Oupsie. Mais non, Je ça peux te les poser une dérange pas du question. tout, c'est un plaisir. Et puis c'était à notre place, on a été à votre place, ils ont été à notre place. Donc voilà. Clairement. Je sais pas si tu avais d'autres questions, toi, de ton côté ou... Je crois qu'on a répondu à beaucoup. En tout cas, si vous en avez d'autres, N'hésitez pas. n'hésitez pas, vraiment. Ouais. On est dispo. Amandine, tu laisseras Évidemment, les contacts dans la description. Voilà, absolument. Et en tout cas, on espère que ce petit épisode vous aura permis de répondre à pas mal de vos questions, peut-être des appréhensions sur le parcours, de mieux connaître qu'est-ce que c'est l'équivalence, comment ça se passe. Mais franchement, chaque parcours est un peu différent. Que vous ayez... que c'est pas accepté directement, c'est vraiment pas un souci. Et c'est ce qui fera la richesse de votre parcours, que vous ayez fait autre chose, que vous ayez un œil un peu différent sur certaines choses, sur certaines thématiques. Et c'est ça qui nous intéresse en architecture, la diversité des parcours. Donc pour moi, à une prochaine fois et à très bientôt.